مشاهدي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم. كما عودتكم قناتنا ديما حاضرة لمواكبة جميع الفعاليات اللي تحدث في الساحل الكبير سوسة، المنستير والمهدية. اليوم حاضرين في بلدية سوسة لمواكبة فعاليات النقاش اللي تم حول برنامج التهيئة العمرانية المندمج. ماذا تعني التهيئة العمرانية المندمج وتكاملها مع برنامج النقل الحضري ومراجعة مثال التهيئة العمرانية؟ كل هذه المفاهيم سوف تجدونها خلال الريبورتاج التالي، تابعونا. Les axes qui ont été identifiés, donc on n'a pas vraiment cherché à aller sur des projets, mais d'avoir une vision globale, un développement intégré qui essaie de faire profiter la ville de Sousse d'une certaine synergie entre les différents efforts menés sur les différents axes. Donc les parties prenantes, donc il y a deux qui sont tunisiennes, principalement le ministère des Affaires locales et de l'environnement et la commune de Sousse, et la Suisse, qui est le bailleur de fonds, donc est représenté à travers le SECO, le secrétaire d'État pour le peuple suisse, mais plus précisément la division de coopération internationale de l'ambassade suisse. Donc le pilotage se fait à travers un COPI qui se réunit une fois par an, en moins, et qui est présidé par le ministère. Et la durée de ce projet, elle est de 3 ans. Datant de 10 octobre 2018. Là, on parle d'une première phase. Donc, on a échangé avec le SECO et il y a la possibilité vraiment de s'intéresser à une deuxième phase par la suite. Le budget, il est de l'ordre de 2,3 millions de francs suisses. C'est l'équivalent de 6,5 millions de dinars. Là, on n'est pas vraiment des prestataires, mais on fait l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, on assiste, on est des conseillers de la commune de Sousse sur les différents axes. Et pour cela, on est mobilisé, donc 5 bureaux d'études, un groupement de bureaux d'études formé d'Urbaplan, Transitec, Planer, INSER et CIDES, et qui est piloté par Urbaplan, qui intervient sur les questions de développement territorial. Donc les autres, Transitec, c'est une boîte très renommée en matière de mobilité. Planer intervient sur tout ce qui est question d'efficacité énergétique. INSER sur des questions de SIG. Et là, on parle de 4 intervenants suisses, mais également un partenaire tunisien qui est CIDES, qui est une ancienne boîte tunisienne qui intervient sur les questions de développement local, régional, mobilité, finances et fiscalité. Alors, le déroulement, la gouvernance de ce projet se fait à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers un COPI, un comité de pilotage, formé par les différents intervenants, mais également à travers une unité de gestion du projet. À sa tête, on a Madame Sarah qui représente le conseil et qui représente Monsieur le maire. C'est Afif Len qui est le directeur technique ou bien le responsable technique du projet, mais également Mohamed Mazès qui est le financier et qui représente vraiment l'administration dans ce groupement. Par la suite, on a divers groupes thématiques qui interviennent sur les projets, sur les clippings, sur les différentes réunions. Ça facilite la gestion quotidienne du projet. De l'autre côté, quand on parle de l'assistance de la maîtrise d'ouvrage, on est 2 experts mobilisés sur place. Sibel Efsuil, qui est énergéticien, moi-même, Aïn Matière, je suis spécialiste en développement territorial et mobilité urbaine. Et là, on a des missions perlées d'experts internationaux. Donc, on est en tout et pour tout une vingtaine d'intervenants sur les différents axes. Pour la logique du projet, donc,
Donc axe par axe, donc, partant du global, donc, de la finalité globale d'améliorer les conditions de vie des gens. Mais là, quand on s'intéresse à la mobilité, c'est vraiment de doter la ville de Sousse d'un document stratégique qu'on appelle un plan de déplacement urbain qui va permettre vraiment d'avoir une vision à long terme sur les questions de mobilité, sur les questions de son évolution, en relation avec l'évolution de la ville, des besoins des gens, mais également qui va nous permettre de résoudre des problèmes liés à la circulation, au stationnement et à l'aménagement des espaces publics. On parle également énergie. Sur cette composante-là, on parle principalement de quelques études et quick. Tout d'abord, c'est de doter la ville de Sousse d'un tableau de bord de gestion énergétique communale. Ceci s'inscrit dans un cadre beaucoup plus important qui s'appelle le programme ACT, donc, qui vise toutes les communes, mais là déjà dans la ville de Sousse, elle est parmi les villes prioritaires ou bien pilotes qui seront dotés d'un tableau de bord de gestion énergétique communale de niveau 2, un diagnostic de l'éclairage public, et là on parle d'une mission qui va porter sur plus que 32 000 points lumineux dans la ville de Sousse. L'éco-construction d'un nouvel hôtel de ville, là on parle de la construction durable ou bien écologique, etc. Et il y a une expérience, donc on profite de la présence de Aïd Milloum déjà dans la vache pour vraiment discuter de ça et pour parler de l'éco-quartier, que ce soit de Boissina ou bien de Rawet. Un autre axe qui porte sur la SIG, donc tout ça va générer énormément de données. Ça nécessite vraiment une standardisation, une certaine facilité à l'acquisition, à la gestion, mais également à la valorisation de ces données à travers un système d'information géographique. Donc on a commencé avec les données existantes par quelques illustrations, mais on vise vraiment, et on a créé dans la commune de Sousse une cellule qui s'intéresse à ça. On a appelé ça la cellule SIG, du système d'information géographique, formée d'informaticiens mais également de géomaticiens, qui sera renforcée par quelques recrutements. Et là, on cherche vraiment à avoir une base de données actualisée qui facilite l'interconnexion entre les différents services et qui permet le partage de cette information auprès du public ou bien aux institutions partenaires. Donc, arrivons à l'axe urbanisme. Donc, on ne peut pas parler de développement sans parler de territoire, sans parler donc le territoire et l'enveloppe de toutes ces actions, de tous ces projets de développement. L'ancien plan d'aménagement urbain de la ville de Sousse date de 2008, mais on a commencé de travailler sur ce plan début des années 2000, donc ça nous a pris après 8 ans. Actuellement, on est dans une phase relativement fragile côté législation, donc on n'a pas vraiment un nouveau CATU. Donc l'ancien, il est en veille. Donc on a essayé de lancer quelques études de préparation à la révision du plan d'aménagement de la ville de Sousse, mais ceci nécessite et un travail de diagnostic, un travail de fond, très technique, mais également de doter la ville de Sousse d'une vision globale. Première réaction, quand j'ai additionné ces chiffres, ça a été de dire, mais finalement, ça ne se remarque pas tellement. La commune de Sousse, elle n'a pas énormément changé, alors qu'elle est devenue le centre d'une grande agglomération. Or, les organismes vivants comme les communes, que merci, lorsqu'ils grandissent, ils changent, ils se modifient. Si j'ai été resté dans une proportion qu'à ma naissance, vous auriez devant vous une espèce de monstre que vous peut-être reste là, des petits brachiaridus aux oreilles, un gros ventre et deux petits pattes. C'est comme ça que je suis né. Mais dans le cours de l'existence, les proportions changent, les fonctions changent et l'organisation devient différente. Alors c'est la même chose pour les villes. Quand on a parcouru avec Kais
toutes les rues et les routes de cette ville, il faut commencer par le plus grand, c'est-à-dire par la vision prospective du Grand Sousse. Qu'est-ce qui est arrivé au Grand Sousse? Je vais essayer de vous répondre en 3 questions et une proposition. La première question, pourquoi est-ce qu'il faut une vision prospective? Finalement, il n'y a pas très longtemps qu'on fait une vision prospective, avant on gérait les choses qu'on était. Eh bien, dans le cas de cette conurbation, on voit tout d'un coup que des tendances lourdes se manifestent qui vont produire des effets dans les années qui viennent, et pas seulement l'année prochaine ou dans 5 ans, mais dans les 10 à 15 ans qui viennent. Tendance lourde, qu'est-ce qu'il y a? Le fait que on ait construit, par exemple, un aéroport à Enfida. Si j'avais dit, quand j'ai fait le schéma national de la Tunisie en 1985, pour construire un aéroport à Enfida, on pourrait m'envoyer chez moi en disant que ça se fait. Il y a dans la ville de Sousse des tendances qui se manifestent et qu'on n'avait pas prévues. Le centre-ville s'est pas beaucoup développé, mais une grande partie de ces fonctions se sont réinstallées le long de la route de Saint-Denis. Et peut-être l'élément le plus spectaculaire, c'est le grand mall of Sousse, qui se trouve peu du tout près du centre, qui se trouve près de la ceinture et sur une commune voisine. Et il y a des projets, ça c'est des projets des changements internes, il y a des projets externes qui sont impulsés par d'autres centres de décision. J'ai parlé de l'aéroport, on aurait pu parler du projet du port en eau profonde d'Enfida. Et ces projets, même avant d'être réalisés, commencent à induire des changements et à poser des questions. Donc, on voit que si on veut pouvoir piloter les décisions immédiates, parce que finalement l'aménagement du territoire, ça sert à ça, ça sert à décider au moment où il faut décider, et à décider juste, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on prévoit, il va falloir étendre la vision stratégique qui a été très bien faite pour la commune de Sousse à un ensemble territorial beaucoup plus grand. On parlait de processus face à la loi ou face à la quantité des lois, comment justement trouver des solutions pratiques pour pouvoir avancer. Je ne vais pas reprendre toute cette brillante présentation, mais j'imagine que vous avez des questions à poser à M. Marquier, aussi bien qu'à Aïs, aussi bien qu'au responsable de l'UGP en charge de ce projet-là, comme c'est Rafik qui est le coordinateur technique, ou par exemple le responsable de l'aménagement du territoire de l'organisme. Vous avez des questions, vous avez des réflexions. Nous sommes à votre écoute. Nous sommes là, j'espère que vous avez compris l'importance du moment. C'est-à-dire nous voulons faire de ce moment un moment fondateur, de lancer vraiment quelque chose, que ce soit un moment où on pourrait s'engager ensemble vers un projet. Merci, on est dans votre écoute. La parole est libre, vous pouvez vous exprimer en arabe si vous voulez. Vous décidez de traduire simultanément. Alors, comme vous l'avez exactement dit, le problème, c'est l'administration. Dans tous ces États, on est coincé par les lois, on est coincé partout, on ne peut pas bouger, on a une mentalité un peu qui n'est pas développée au niveau d'avancement et de développement de la ville. Et je parle en général, pas sur toute la Tunisie. Maintenant, vos propositions, c'est en réalité, c'est vrai. Mais vous allez vous heurter de la même façon sur les lois et sur les gens qui travaillent dans l'administration, toujours la même chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu liés par les lois. On n'avance pas, il y a la loi qui dit, il y a la loi qui dit ci, et ainsi de suite.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, en tant qu'association, on a fait beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à nous regarder parce qu'ils travaillent ensemble, tout seuls, dans un petit coin, et ils n'essayent pas de s'ouvrir. Ils ont peur de s'ouvrir, déjà, hein, pour dire qu'on fait ça, qu'on fait ci, et qu'on devrait faire ça, venez voir, et ainsi de suite. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire sans l'accord de ces gens qui vivent ici, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça veut dire, nous, on vit ici, depuis des centaines d'années, ils arrivent, eux, 10, 20, 15 personnes, à faire des projets, à dire oui, on va faire une route, on va faire un port, alors que nous, on a le droit de participer à ce genre de projet. Et ça, je crois, c'est notre droit. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec vous sur le port. Le port de Sousse, c'est un port qui a des siècles. Deuxièmement, l'économie de la région dépend énormément de ce port. Si vous me parlez de Fida, je suis totalement d'accord que c'est un grand port de transbordement, de transition, et on ne peut pas ramener des bateaux de dizaines de tonnes à la place des bateaux bien sûr, pour livrer la marchandise à cette région qui eux, ont une somme totale de plusieurs centaines de tonnes dans un seul cargo. Là, on pense à une région, et une région a besoin d'une certaine... elle a une demande. La demande elle est trop petite par rapport à ce port qui est énorme et qui normalement c'est un port de transition, comme je vais le dire, c'est pour faire translater la grande marchandise des pays de l'extrême, des pays de l'Orient aux pays de l'Est ou de l'Ouest. Donc ça n'a rien à voir, le fonctionnement du port de Fida n'a rien à voir avec le besoin de la région qui a vraiment besoin d'un port. Et la nécessité de ce port est primordiale pour la vie de cette région et l'économie de la région. Donc je suppose qu'on devrait trouver une solution. La solution existe, on a déjà demandé. Elle était approuvée même par la direction régionale du port. C'est une solution impeccable puisqu'elle fait ramener les bateaux pour l'économie de cette région dans un endroit où la profondeur peut arriver jusqu'à 19 mètres, juste en face. Donc deuxièmement, pour nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé depuis 10 ans. Maintenant, on traite avec les facultés. On a trouvé des facultés d'ingénierie, d'architecture, d'économie, d'urbanisme, et ainsi de suite, pour leur donner une vision. On a fait une vision totale de la ville. On a projeté cette vision-là chez les étudiants. On leur dit voilà, votre ville, comment elle peut être faite, comment elle peut être imaginée, et à vous de travailler pour faire une ville intelligente. Comment ils y travaillent? On passe de l'école d'architecture, on leur donne cette vision-là, ils vont faire des plans centre-ville, ils vont faire des propositions. C'est des étudiants et des architectes, bien sûr, des facultés. Après, on va la passer à l'ingénierie, après à la technologie, et ensuite à la gestion, pour nous faire une étude comment on peut financer ce genre de projet. C'est des méga-projets, mais ils sont faits par les étudiants de cette région-là, par les professeurs de cette région-là. Ils sont très fiers de travailler avec nous, et nous aussi. Donc, actuellement, on a dépassé un peu l'administration pour travailler sur une vision futuriste de la ville. Bien sûr, vous allez me dire la loi et le plan d'urbanisme et ainsi de suite. Je dis qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Et on travaille librement, heureusement pour nous. Et croyez-moi, tout ce qu'on va faire, il va être concrétisé. Parce qu'on va faire le port, on va faire le centre-ville, on va faire et on va faire. On travaille sur un rêve de plusieurs générations. Le port touristique, on va le faire, je suis convaincu. Et ainsi de suite. Donc on fait des choses, normalement, que la ville devrait la faire. Nous, on est arrivé au point maintenant qu'on a fait participer 13 facultés d'ingénierie, d'architecture, ou ainsi de suite. Donc, on est en train de travailler alors que la mairie n'arrive pas à avancer depuis 8 mois ou un an. Je constate qu'il y a un enfermement total et elle n'a pas bougé. J'essaie de la faire bouger, mais j'arrive pas. Alors voilà, j'arrête. Je dis tout simplement qu'on a besoin de se faire pousser. Et on a besoin de se faire pousser énormément pour arriver à un service. Là, on fait des choses, mais j'espère que l'administration va s'éveiller un jour. Je l'espère. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Sylvie. Nous savons tous que notre problème aujourd'hui, c'est un urbanisme intégré et l'aménagement urbain de nos villes. Et en fait, intégrer l'étude de la révision du plan d'aménagement urbain dans ce projet est très important. Ceci nous permet d'avoir des projets qui peuvent être réalisés. Parce que nous savons tous que le plan d'aménagement est le document référence on se base lors de la projection de nos programmes, lors de même pour délivrer les autorisations de projets.
En fait, la ville de Monastir et la ville de Sousse sont deux villes qui sont très... l'une influe sur l'autre. Surtout qu'il y a une infrastructure très importante qui influe sur l'évolution urbaine et le développement économique, socio-économique de la ville de Sousse. Bon, je cite par exemple l'aéroport de Bourguiba-Monastir et la zone touristique Trila qui ont des impacts très importants sur le développement de la ville de Sousse, même plus que sur la ville de Monastir. On a aussi le métro de Sahel qui rend la conurbation de Sahel permet de faciliter les interrelations socio-économiques de la ville de Sousse et de Monastir. Et voilà, donc c'est une étude très importante. Et en tant que Monastir, on espère suivre cette étude dans toutes ces étapes. Voilà. Merci. Il est vrai que nous sommes d'accord que la ville se transforme, se modifie, ça c'est une vérité de la palisse. Mais le problème c'est que comment nous avons opéré pour faire face à ce développement, cette transformation qui est anarchique en quelque sorte. Mettre de l'ordre dans une anarchie de développement que connaissent nos villes et surtout depuis, je ne dirais pas longtemps, mais depuis 10-15 ans. Depuis 10 ans, il y a un développement tentaculaire des villes, un développement anarchique de construction aux dépens des plans d'aménagement qui ont été déjà en place. Je prends l'exemple d'Orfida, pratiquement les constructions anarchiques ont envahi les espaces verts, ont envahi les places où on a aménagé des endroits pour points de plaisance, des endroits pour des jardins d'enfants, des endroits pour des stades pour les jeunes, etc. Donc, ça va être vraiment difficile de remédier à cela. Moi, sans entrer dans la polémique Orfida, Sousse, port de plaisance, port de marchandises, etc., mais déjà, d'après ce qu'a dit M. Barbier, vous voyez, il y a déjà un problème de contrôle. Est-ce que Sousse va rester un port en même temps de marchandises ou non? Est-ce que toute cette activité sera transférée au port d'Orfida? Donc ça va être un problème. La question que je pose, moi, c'est que chaque commune, chaque municipalité a son plan d'aménagement, a son plan de développement urbanistique. Comment, dans ce cadre-là, nous allons coordonner entre ces différents plans et ne pas trouver de contradictions réelles qui vont nous causer pas mal de problèmes. Donc, ma question est là, j'arrête. S'il y a possibilité de revenir sur cette question, je reviendrai après. Merci. Merci pour votre question qui est très pertinente et qui est porteuse d'une grande attention. C'est vrai que ces réflexions nous interpellent par rapport au développement urbain du Grand Salé et principalement de la ville de Sousse. Je vais parler à partir de mon travail en tant qu'acteur dans l'urbanisation, en opérateur public, l'AFH, l'Agence foncière de l'habitation. D'abord, je déplore l'absence de plusieurs acteurs qui pourraient aider ce travail des diverses administrations. Par exemple, le ministère de l'Équipement, la direction d'urbanisme. Bonjour, je sais pas. Parce que leur travail de l'urbanisation, c'est un travail coopératoire. Personnellement, je pense que le travail sur les études urbanistiques, on peut le diviser en deux branches. Il y a le travail du quotidien, de la gestion urbaine. On parle des permis de bâtir, des autorisations de permis de bâtir, de construire ou de bâtir, des lotissements. Il y a un travail de prospection, de planification. Ce sont deux échelles différentes.
Le premier travail, bien que quotidien, monotone, mais permet aux intervenants de dégager des problèmes, de pouvoir prévoir des solutions dans la planification future. Et par contre, pour la planification et la prospection prochaine, il faut vraiment tout d'abord avoir dans la mémoire tous les travaux connexes parallèles, que ce soit en Tunisie, à l'intérieur du pays ou dans d'autres régions, mais aussi à l'étranger. Et nous, à l'Agence foncière d'habitation, par exemple, on est en train de mettre en œuvre la première charte d'écoquartier avec l'AFD. Et c'est un travail qui m'a permis personnellement de revoir l'urbanisation, par exemple, à la ville de Sousse. Je vois beaucoup de friches urbaines, des friches qui pourraient, dans la révision future des plans d'aménagement, par exemple de Sousse, Fira, Mistige, être revues. Ce sont des réserves foncières disponibles. Et même le port de Sousse peut être revu dans cette direction. Prévoir l'urbanisation future dans le Grand Sahel, c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est très prépondérant par rapport à la zone logistique qui est sur même 5000 hectares. C'est pas seulement 2000, parce que les autres, c'est un hub principal des 2000 firmes, et les autres éparpillés tout au long du territoire. Et là, le futur aussi port, certainement ça va bouleverser l'urbanisation et peut transformer même l'image urbaine de la Tunisie. Il y a aussi la révision du SDA, c'est-à-dire le schéma directeur de la Tunisie, qui est déjà annoncé, c'est-à-dire pour préparer les cahiers de charges et tout. Il y a beaucoup de ministères bougent, mais il manque de coordination. Il y a le ministère de l'équipement qui travaille, le ministère des Affaires locales aussi, les communes, les opérateurs publics divers, la FH, l'AFT. Il manque de collaboration. Et certainement, dans le nouveau code qui prend un peu de lenteur, il faut réfléchir, mais aussi il faut simplifier. Parce que si on voit des délais d'approbation par rapport aux délais d'études qui, comme vous avez dit, moins de 24 mois, les approbations peuvent durer jusqu'à 5-6 ans. Et c'est là le problème. Par rapport à une planification, bien qu'il faut ajouter de la valeur à nos documents d'urbanisme et parler d'un plan de développement au lieu d'un plan d'aménagement, il faut prévoir et faciliter aux gestionnaires, nos collègues architectes et urbanistes du quotidien, c'est-à-dire qui sont présents dans les commissions qui gèrent notre quotidien urbain, faciliter leur travail d'une part, et d'autre part, prévoir un nouveau type de document d'urbanisme qui est, comme vous avez dit, qu'il ne s'agit pas seulement d'une carte ou d'un plan. Il faut que ce soit des documents movibles, modulables. Par exemple, le ministère de l'Agriculture a essayé de développer une carte de protection des terres agricoles qui peut être mise à jour automatiquement par les commissariats. On peut, par exemple, envisager à travers le site la gestion des documents d'un plan d'aménagement qui peut être actualisé, par exemple, par la commune, à fur et à mesure. Il y a beaucoup de pistes qu'on peut exploiter dans ce sens. Aussi, il faut travailler, par exemple, dans notre ville, par exemple, je parle de Sousse, au cas par cas. On ne peut pas généraliser. J'entends très très bien que c'est très pratique d'avoir plutôt un processus, plutôt un cheminement évolutif qui répond à tout ce qui change, et beaucoup de choses changent rapidement. Mais s'il vous plaît, messieurs les techniciens, pensez à nous qui devons donner des autorisations. Pensez à nous, à ce côté opposable. Il ne faut pas que, évidemment, on puisse refuser à quelqu'un la construction de quelque chose que, au bout de mois, cela qui était interdit 2 mois avant le devient permis après. Imaginez un peu le chaos de ce côté administratif et politique aux yeux de ceux qui sont chargés de la politique et des conseils municipaux. Merci. Je vois un candidat pour l'étude préparatoire d'un PAE. Qu'est-ce que ça veut dire étude préparatoire؟ يعني l'outil اللي ناويين باش تلقاها الريزلtat النتيجه تاع l'étude هذه شو باش تكون؟ le terme de référence خممتوا لكم شو باش يكونوا؟ l'outil هذا باش يكون opposable au tiers ou bien outil de juste étude لهنا باش تخدم لكم انتوما فقط؟
شكون اللي البارتيسيباسيون باش تخرجها مارشي بوبليك على التونيبس بالنظام الجديد وبيان باش تخرجوا جوست كونسلتاسيون ديريكت وانتم باش تخدموها يعني شنو بالضبط الوجهه نتاعكم باش نجموا احنا نمشوا معكم في نفس المسار باش نفهمكم بالضبط اللي ماشي شنو التيرم دو ريفيرونس اللي باش تاخذوه خاطر سي بيان دي في الاكسبوزي هنا انه انا بروبليم ما بين الكود القديم وما بين البي ا دو البلان دو ديفلوبمون جديد اللي هو ستان بروجي ما نجموش نحكيو عليه ادمينستراتيفمون اي جوريديكمون ابا ما نجمش نحكي عليه حتى الوزاره الوغ الكود القديم اوسي ولا الكاتوب on a dépassé l'affaire par le CATU, surtout مع نظامكم انتم النظام البلدي الجديد بالمشاركه او المساهمه التشاركيه كما قال الاخ يقول لك احنا سواسه واحنا تبعوها يعني هو لازم تحطها لهنا الوغ في الخيار القديم ولا في المارشي المعمول به ريالمون ما يدخل البوبيلاسيون ما تدخل كان في جوست في لافيشاج بوبليك مي توا يلزم تدخل قبل effectivement alors كيفاش باش تعملوا لانه ريالمون احنا فما كان جوريديك لازم نتبعوه اي ادمينستراتيف باش نخرجوا باش نعرفوا الروتين نتاعكم في الاخر شنو نتيجته باش يكون معناها روتين قانوني فيزاب واوبوزابل والا جوست كيما قلت لك ايتود بريباراتوار en attendant le PRD او البلان دانجمون الجديد اللي باش يطلع من بعد نكملوه على بالك كاين لا بروميير فاز ou bien اللي تخدموا عليه هو جوست اوديت تاع البلان داميناجمون تاعهم يعني البروبليم اللي موجود هو هذه الفكره اللي نحب نفهمها ساعه قبل ما ندخلوا في التكنيك. حبيت نرجع على البوان اكزاكتومون تاع ريفيزيون دو بلان داميناجمون. كما قلت لك هو اليوم فما ان فينانسمون جاي من السيكو والفينانسمون السيكو هذا جوست باش نرجع للكادر فيه الكاد كومبوزونت بما فيه كومبوزونت urbanisme, révision du plan d'aménagement et PDU de façon concomitante, ensemble. La mission elle s'étale à 3 سنين. ونعرفوا très bien اليوم كان بدينا ريفيزيون du plan d'aménagement تاعنا من العام التالي انه افيك سا ما نجمش نوصلوا لا لشيء وتعرف الاسباب هذه افيك اون موين شفناها وهذه ايتود عملتها البنك مونديال انه بلان داميناجمون من منين يبدا لين يوفى لابروباسيون على الاقل تحب لنا 5-6 سنين. دونك ال5-6 سنين هذوما يخرجوا على الدوري نتاع البروجي. دونك لهنا باش نلقاو اشكاليات حتى او نيفو فينانسمون اكسيتيرا. ليدي شنو هي جات؟ قلنا فوالا اليوم فما بوكو تكست دو لوا بما فيهم الكود الجديد نتاع الكوليكتيفيتي لوكال بما فيه زاد البروجي دو نوفو كاتو. فلي دو دوكيومون هذوما نحكيو على ابروش بارتيسيباتيف. انه اليوم عطى معناها بريروغاتيف اكثر وصلاحيات اكثر للبلديات في كل ما هو عمراني وفي كل ما هو اميناجمون. الكاتو بون بوتيتر فما دي كونتراديكسيون على البروجي الجديد ما بين الكود نتاع الكوليكتيفيتي وما بين الكاتو اللي خلى بلوز موان يمكن هكا علاش ما قدمش الكاتو ولكن في الاصل انه اليوم فما لابروش بارتيسيباتيف. دو ليدي اللي قلنا نحكيو فيها انه اليوم لي دوكيومون تاعنا ريفيزيون دو بلان داميناجمون يكون كومان بارتيسيباتيف كومان اي فليكسيبل سورتو فليكسيبل. وهذه يمكن ليدي انوفونت باسكو اليوم اعطى اكثر صلاحيات للبلديات اكسترا. دونك باش نمشيو بالطريقه الكلاسيكيه التراديسيونيل نتاعنا اللي نعرفوها. تقول لي فوالا اليوم عندي مارشي بوبليك راهو تونيبس الهداري هذيك الكل. نجم نطمك نقول لك لا اليوم ما نجمش نمشيو بالثنيه نتاع تونيبس اكسترا باسكو يلي فينونسي من عند سيكو. الفينانسمون هذا كما قلت لك معناها ليدي عندنا دو شوا يا اما باش نبداو نحكيو على ريفيزيون دو بلان داميناجمون هكاك اون ديباس لي ديلي تاعنا والا فوالا نقولوا فما ايتود بريباراتوار اللي باش نعملوها اللي هي تاخذ حيز كبير من الوقت وهذا نعرفوا الدياغنوستيك. اليوم كي نجيو نشوفوا ليتا دو ليو نتاعنا اليوم ما نعرفوش اي انسان باش تسالوا توا اليوم قداش عندك من ايكيبمون اكزامبل قداش من واحد بلوز او موان نجموا نجاوبوا نجموا نجاوبوش ونجموا نختلفوا حتى في لي شيفر. دونك اليوم فوالا ليدي باش نعملوا ليتود بريباراتوار هذه اون اتوندون غدوه تصورش انه لو كود باش تزيد واخر اكثر من عامين دو موان نبداو بري بور لونسي البلان داميناجمون في حد ذاته ليتود في حد ذاتها. دونك هكا علاش لازم معناها قعدنا نخمموا في ليتود بريباراتوار اللي غدوه نبداو حاضرين. كيما قلت لك دون مانيير انوفونت راهو اليوم سي اون بريمير معناها سيرتانمون
les termes de référence معناها كلاسيك ولا التيب تاع وزاره التجهيز معناش اون فا با سوديفي معناش باش نمشيو اوترومون ولكن باش ناخذوها كوم باز دو ترافاي ومنها هي باش نشوفوا شو هما لي بازون تو لي زاكتور معناها تو لي بارتي برونونت بارابور ا سا. الفيناليتي لوتود في الاخر تخرج لوتود منظار بصحة من المجلس البلدي والا باش تكون لوتود مخدوم معناها خاطر واضح من فكرتكم انه باش تكون لوتود معناها بريباراتوار للبي ا يو نهار اخر. هل انت وقت اللي نجي في البي ا باش نخرجوا كونسلتاسيون باش نخرج مارشي نهار اخر سواء عام عامين اللي هو البلديه باش تجي تقول خرج كونسلتاسيون باش والا مارشي بوبليك على اساس ايتود عباره كان عندها الفاز دياغنوستيك اللي هي الفاز الاولى اللي هي 30% من المارشي نهار اخر والا باش تقعد في نفس الشكل يعني باش تكون عندها كوتا من المارشي الاصلي باش نولي نجي نقول لا راني هذيك سبا لا بين معناها عندي بويسك عملت لوجيت تاعي عملت المارشي خاطر الدياغنوستيك بالشكل اللي باش تحكيو فيه ما فماش بيرو دوتود الطياره البيرو دوتود ماهوش بيخرج لي النتيجه اللي باش تخرجوها لي تو معناها بالفكره اللي عندكم انتم باش تخرج خاطر فما باكي باش تحط عليه سا سوا الوغ نولي هل يعني اني نولي هذا اوبليغاتوارمون لازم نصحح عليه المجلس الجهوي بالمعنى الجورجي وقت اللي نجي نخرج مارشي بوبليك نهار اخر ماهوش باش نخرجوا خاطر ماهوش باش يقعدوا لي هما سويسرا باش تمشي على روحها بار اكزومبل ونلقى روحي عندي نتيجه هذيك باش نخدمها او نعتمدها في المارشي الاصلي وبيان نو جو ستوب معناها وكاني ما خدمت حتى شيء والمارشي الاصلي باش يخرج لي خاطر تعرف الاداره شنو هي في الاخر خاطر باش نمشي معاك المارشي الاصلي اللي باش معناها الحاجه الباهيه تو في النظام الجديد انه باش تخدم عليه البلديه. On parle de deux études, comme une étude prospective. On parle d'un schéma de cohérence intercommunale. Déjà avec un موضوع ويمكن معناها pour réponse للسؤال نتاع سي ابراهيم نقول لك فوالا عندي دي بي يو كيفاش جو في كوردوني. دونك معناها les documents هذوما اللي يعني كيما قلت لك ça sera une première حتى في l'échelle nationale. فما l'étude des PAU. Certainement باش نخليو bien sûr diagnostic اللي فيها les scénarios possibles etc. وهذا راهو يكون avec une approche participative. باش يكون base de travail ان شاء الله pour déclencher الابروش بارتيسيباتيف تبع عندكم انتم حتى بقانون يعني لازم نعرف شنو هو الشكل نتاعها القانوني لوزاره مش لك انت يعني ما زدنا معك هذيك بلديه مازال عندك كاسكيت اما البلديه الجامعات المحليه يعني ما جابتناش ريالمون شنو هو الابروش بارتيسيباتيف كيفاش تتعمل قانونيا باش في الاخر الجور وقت اللي نمشيو للفان في رياليتي نخمم ديما في نهار التصحيح النهار اللي بتصحح البلديه خاطر المجلس الجهوي البلدي نهار اخر هو اللي بيصحح على البي ار على البلان داميناجمون الجور اللي يصحح على البلان داميناجمون يلزم ادمينستراتيفمون جيريديكمون يكون عند تعدى البروسيس الكل خدمها الكل. Ce que je vois, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde et qu'on mette trop directement en dépendance l'étude prospective et les études urbanistes, c'est-à-dire les documents réglementaires. L'urbanisme, ce n'est pas une chose qui se fait uniquement par des règlements. Le PAU, c'est une base nécessaire pour délivrer les autorisations de bâtir. Et là, la première étude, il est évident qu'on ne pourra pas délivrer les autorisations de bâtir autrement que sur la base d'un PAU approuvé et ayant force légale et opposable. Mais à côté de ça, comme l'a dit notre collègue de la FH, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à travers la gestion urbaine. Et si on veut les faire. Mais comment savoir si on veut les faire? Eh bien, par une étude, par ce processus prospectif et participatif. La participation, ça ne veut pas dire que tout le monde construit comme il veut, ou qu'on demande aux voisins comment vous voulez que ça soit. Ça, c'est fixé dans un document réglementaire. Mais la participation, elle s'impose sur des objectifs qui sont à plus long terme et d'un intérêt général.
Et l'étude prospective, elle doit essayer précisément de définir ce qui est l'intérêt général. L'intérêt général, il n'est pas défini seulement par les autorités des communes. L'intérêt général, il est défini par l'ensemble de la communauté qui décide ce qui est bon pour elle. Si, comme je l'ai vu dans votre étude stratégique, que moi je trouve très bien faite, tout d'un coup, l'intérêt général, c'est de décider, voilà, ça nous paraît important à tous maintenant de réhabiliter les plages du Sud. Je fais une hypothèse, moi je n'habite pas ici. Mais si l'opinion c'est qu'il faut réhabiliter les plages du Sud qui sont polluées et impropres à la baignade, voilà un objectif d'urbanisme qui ne se réalise pas à travers un plan réglementaire. Il se réalise à travers des opérations, il se réalise peut-être avec certaines négociations. Il y a peut-être, d'après ce que j'ai vu, dans cette zone littorale du Sud, il y a des constructions qui ne sont pas tout à fait à leur place et qui ont dû se faire pendant la période un peu laxiste d'après 2011. On peut négocier avec eux, on peut lui dire voilà, ou bien on applique le règlement, ou bien tu te déplaces, ou bien tu cèdes une partie, ou bien tu rénoves ta maison pour qu'elle devienne un équipement d'intérêt public, tu fais un café, tu fais une terrasse. Une grande partie de l'urbanisme de gestion, il se fait par des accords, par des négociations. Si je prends une zone dans laquelle j'ai 4 ou 5 petits propriétaires qui ont chacun 250 mètres carrés, qui peuvent, d'après le règlement, ils peuvent construire. On peut aussi les mettre ensemble, leur dire écoutez, mettez-vous d'accord, faites une société immobilière et puis on travaillera sur un terrain de 1500 mètres carrés, vous pourrez faire autre chose. Donc il faut bien distinguer le niveau prospectif qui va indiquer les objectifs et après au niveau des moyens, il y a inévitablement un plan réglementaire à portée. Il y a des tas d'autres moyens qu'on peut utiliser pour arriver au même but. اليوم اللقاء يندرج في الريستيتيوشن تاع اعمال زوز من الخبراء في مجال التهيئه العمرانيه اللي قاعدين يخدموا في اطار مشروع التنميه الحضريه المندمجه لمدينه سوسه اللي بدا عنده عام. اليوم اعطونا اول النتائج نتاع الدراسه اللي قاموا بها حول مدينه سوسه، حول اعاده رزقنا بالعربي لا مش شو تسمى الريفيزيون مراجعه فوالا مراجعه مثال التهيئه العمرانيه لمدينه سوسه. هذا باش يصير في زوز اوقات كبار. نحكيو عن النقطة الأولى اللي فيها النظرة الاستشرافية لسوسة الكبرى، دونك لهنا تلم البلديات المجاورة مم حتى بلدية المنستير وبلدية الساحلين اللي هما في ولاية أخرى، ولكن نحكيو على لو دياغنوستيك نتاع التهيئة العمرانية اللي موجود اليوم، ليكار اللي موجود ما بين مثال التهيئة العمرانية القديم نتاع 2008 والواقع اللي موجود سور التيران. وقتاش يحضر مثل التهيئة العمرانية هذا؟ وقتاش يبدأ تنفيذه؟ هل هو مشروع ولا معناها نحبوا نحكوا على الإنجاز؟ هو الإطار الكبير مشروع التنمية مندمجة فينانسي بار كتابة الدولة للاقتصاد السويسري. بدأ عنده عام، ولكن احنا في تونس عندنا المعنى المعدل انه مراجعة مثل نتاع التهيئة العمرانية تقعد 7 ولا 8 سنين. دونك اليوم لاقين بمجال الجامعات المحلية جديدة، ولكن بالكاتيول الكود نتاع لاميناجمون دو تيريتوار نتاع التهيئة العمرانية والتعمير جديد اللي مازال ما حضرش، ولكن مازال في اطار مشروع. من هذوما زوز حاولنا نكونوا سابقين باش ناخذوا الافكار الباهيه اللي تخلينا نجموا نسرعوا وما نقعدوش في الديلي هذوكم. دونك ان شاء الله بقدر ربي من هنا للعامين فما اوما الريزولتا الاولانيين باش يكونوا موجودين.
هذا خاصة بمدينة سوسة ولا بعدة معناها البلديات أخرى كما قلنا القلعة الكبيرة وغيرها حمام سوسة مثلا؟ اليوم بلدية سوسة ما تنجمش تخمم في مستقبلها بمعزل عن البلديات المجاورة، دونك نحكيو على البلديات نتاع سوسة الكبرى، وكما قلت بكري راهو حتى مستير والا الساحل راهم معنيين. دونك اليوم لازمنا نخموا على اطار معناها تنموي متناسق ومتجانس ما بين البلديات هذوما الكل، ما بين الجهات وين لي ريجون اللي فيهم كثافة سكانية، حتى ما بين لي زاكتيفيتي معناها كي نحكيو على الاندستري ولا الاحطاب السياحيه وكل، راهو هذا الكل لازم يكون في موجود فما نوع من التناغم والتناسق. هذا ما نجم يكون كان فيزيون كبيره يكونوا فيها موجودين الناس الكل، ولكن بالطبيعه مثال التهيئه العمرانيه راهو يخص البلديات اكاهو، ولكن معناها بالشراكه وباخذ الاعتبار شنو اللي قاعد يصير في البلديات المجاوره. شكرا لكم على الاستضافه. مجدي بن غزاله رئيس لجنه تخطيط التهيئه العمرانيه ببلديه سوسه. اليوم عندنا اجتماع في إطار مشروع اتفاقية التعاون بين الحكومة السويسرية وبلدية سوسة من أجل تفعيل برنامج التهيئة العمرانية المندمجة. هذه نعتبره معناتها سابقة في البلديات الجمهورية التونسية، نعتبره روحنا عندنا فرصة ومحظوظين باش يكون عندنا اتفاقية من النوع هذايا. اليوم محور الاجتماع معناتها فما خبير مسيو باربري منطلق في إعداد دراسة تحضيرية لمراجعة مثال التهيئة. أمثلة التهيئة العمرانية معناتها في تونس بصفة عامة وفي سوسة بصفة خاصة تعاملت معناتها في إطار زمني معين. معناتها آخر مثال تهيئة في سوسة تم المصادقة عليه سنة 2008، واللي انطلق الإعداد ليه في بداية الألفينيات، وبالتالي معناتها اليوم نحكيو على 2019 تغيرات كبيرة عرفتها مدينة سوسة. المثال تهيئة أول معناتها كما نقولوا سبقته الأحداث. اليوم تطور عمراني كبير، تطور ديموغرافي كبير، تغير في النسيج الاقتصادي. إعادة ولا مراجعة أو تغيير مثال تهيئة أصبح يطرح نفسه بصفة معناتها مستعجلة. في الأثناء تعوقنا معناتها مسألة البيروقراطية والمراجعات القانونية بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية اللي ولا قانون جديد كما تعرفوا للبلديات بعد المصادقة على الدستور 2014 اللي البلدية اليوم ولات سلطة محلية عندها استقلالية القرار، وبالتالي زاد نطرحوا مسألة مراجعة مجلة التهيئة العمرانية حسب متطلبات الدستور ومجلة الجماعات المحلية الجديدة. تقريبا هذه هي معناتها محور الاجتماع، الفرصة المواتية باش نعاونوا البلدية سوسة باش تتجاوز العوائق هذه. اليوم معناتها يكون عرض نجم نقولوا اليوم فعليا الإعلان عن انطلاق المراجعة الفعلية لمثال تهيئة ببلدية سوسة اللي مش عاونا فيه الاتفاقية مع الحكومة السويسرية والخبراء اللي متعاقدين معاهم، انه مش نحاولوا كيفاش نتجاوزوا ما مش نقعدوا ونستناو في الاجراءات البيروقراطيه وكل اللي نجموا اليوم ننطلقوا في الدراسات اللي باش تعاوننا غدوه على التسريع في المصادقه. معناتها كل ما هو كما نقولوا الماده اللي مش نخدموا عليها، شنو واقع مدينه سوسه اليوم من جميع النواحي اقتصاديه عمرانيه. الإضافة جديدة زاد اليوم ما عادش نحكيو على مثال تهيئة بصفة معناتها مقتصرة كان وثيقة تقنية فقط، نحكيو على تهيئة مندمجة، نحكيو على مدينة سوسة الكبرى لا جروند فيل دو سوس اللي هي ما تتوقفش عند بلدية سوسة. البلديات المجاورة اليوم حاضروا معنا زملاء معناتها من مجلس البلدية من فيذا من القلعة حتى من المنستير. سوسة اليوم هي ماهيش مدينة معزولة، ان هي تعيش في محيط نتاع مدن. هذه حاجة معناتها مهمة على الاخر وخصوصية ممتازة نورمال نحولوها الى اوبورتونيتي فرصة لتنمية معناتها عمرانية حقيقية تقرا حساب معناتها التغيرات اللي صارت. اليوم معناتها عرض علينا الخبير تقريبا تصوراته كيفاش مش تكون معناتها انطلاق الدراسات تاخذ بعين الاعتبار معناتها المشاكل اللي قاعدين نتعرضوا لها، ولا مسائل تقنيه شويه واجرائيه اللي هي مراجعه المجله اللي تنجم احنا برشا بلديات اليوم قاعده معناتها في حيره اسكو تنطلق
هي وصلت لمرحله الاستنتاج انه امثله التهيئه تتطلب مراجعه، لكن اجرائيا فما معناتها مرحله انتقاليه اللي خلت الناس كل في مرحله معناتها تردد، وديجا معناتها حتى على مستوى الوطني فما فوق ال 180 مثال تهيئه ينتظر المصادقه. احنا في بلديه سوسه اليوم وبلديه سوسه بصفه عامه هي عندها المبادرات وتكون سباقه في مثل هذه الوضعيات. لقينا معناتها كيفاش نجواندر لوتيل الاغريابل وكيفاش نستغلوا الفرصه هذه باش نسرعوا في الاحداث. برنامج التهيئه المندمجه ما يتوقفش فقط عند مراجعه مثال التهيئه. اليوم نحكيو على مثال التنقل الحضري، مسألة النقل العمومي والوضعية متاع المطارات، علاقة معناتها زاد كيف المياه العميقة بالنفيذة وانعكاساته على الحياة الاقتصادية والحضرية عندها في مدينة سوسة، باش تكون علاقة تشاركية كيفاش معناتها كيف الجران مول دو سوس مطار نفيذة اللي مش قاعد يستغل في أحسن حالاته. نحكيو زاد على حاجة أخرى في الاتفاقية هذه مع الحكومة السويسرية في علاقة بالطاقة والطاقة البديلة أو الطاقة الاقتصادية أو الطاقة الخضراء. هذم كل تصورات مفيدة جدا معناتها للمدينة وللجهة بصفة عامة، وإن شاء الله تكون اليوم معناتها نجموا نعتبروا 11 نوفمبر 2019 نعتبروا معناتها الحقيقة معناتها حدث مهم جدا يذكر في تاريخ بلدية سوسة، وانطلاقة فعلية لمراجعة مثال تهيئة مش بطريقة كما تعودنا تقنية بحتة. اليوم فما تصور عام، المراحل الأولى مش تكون فيها دراسات وكما تنص المجال الجامعات المحلية. مراجعة مثال تهيئة مش تكون بالتشارك، هذه الحاجة جديدة. قبل معناتها تقريبا كانت تعمل على مستوى إداري وإدارات في بعضها. اليوم معناتها المجتمع المدني، المواطنين، أهل المهنة وكل مش يكونوا شركاء في المراجعة هذه، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع وإن شاء الله تكون فرصة ممتازة للجميع. وشكرا. حذامي زي العابدين، نائبة رئيس ومكلفة ب معناتها مواكبة المشروع اللي احنا نسميه البي دي وي، يعني مشروع التطور العمراني المندمج لبلدية سوسة. احنا الاجتماع اليوم هو تقديم نتائج دراسات قام بهم معناتها الطرف من خبراء، زوز خبراء، واحد خبير نجم نقولوا معناتها عالمي، واحد خبير من تونس، فيما يخص الوضعية العمرانية في سوسة، معناتها لدراسة الملفات، لدراسة يعني عندنا الوضعية متاع احنا نقولوا البي دي يو، يعني البلان داميناجمون معناتها اوربان. اي المثال التهيئة العمرانية هو صار فيه نوع من التشخيص. اول حاجة علاش لازم يكون المراجعة متاعه، وبحكم التطور متاع المدينة، هل معناتها المثال هذا ما بقاش يطابق التطور متاع المدينة. أول حاجة. وثاني حاجة هل نجم نقولوا المثال الجديد اللي احنا لازمنا نقوموا به ما نجمش يكون من غير ما نكون عندنا نظرة استشرافية للجهة الكل. معناتها التطور متاع بلدية سوسة ما نجمش يكون من غير ما احنا ناخذ بعين الاعتبار التطور متاع البلديات المجاورة والصديقة، كما نقولوا احنا القلعة ونفيضة، زهور، حتى المستير. معناتها كل البلديات المجاورة التطور متاعها عنده انعكاس على مدينة سوسة، وتطور مدينة سوسة عندها انعكاس على البلديات هذوما. ناخذوا على سبيل المثال البعث المول اوف سوس في القلعة مثلا. مول اوف سوس باش يغير برشا معطيات في سوسة وفي القلعة، فيما يخص حتى التنقل، فيما يخص معناتها الحياة الاقتصادية.
وصبغة الأراضي بطبيعة الحال. زاد فما المطار نتاع النفيذة، مطار النفيذة توا هو في الخطوات الأولى نتاعو، لكن باش يولي نهار آخر مطار دولي. عندك المشروع الكبير اللي استنى فينا هو الميناء في المياه العميقة، هذاك وقت اللي باش ينطلق بطبيعة الحال باش يبدل اصلا معناتها الصوره نتاع مدينه سوسه نتاع مدينه النفيذه. دونك السيد الخبير حب يحسس كل الممثلين اللي هما نتاع الجهه، سواء الممثلين مستشارين في البلديات أو نجم نقولوا المؤسسات، معناتها المؤسسات والإدارات لهالمشروع هذايا. والحمد لله اللي حابين عليه توصلنا له، معناتها صار فيه نقاش ثري. هو السيد قدم الدراسات متاعه وعطى فكرة على المشروع اللي باش يصير، معناتها الدراسه اللي باش تصير بعد الدراسه الاولى، وصار فيه برشا تساؤلات وصار فيه برشا انصهار، معناتها الناس الموجودين نشكرهم برشا على الحضور، تفاعلوا معاه، وان شاء الله ما تكون اول هذه بادره باش تعطي المجال لاجتماعات اخرين نعمقوا فيها التفكير ونعمقوا فيها نجم نقولوا احنا معناتها الدراسات هذوما. بارك الله فيكم.